Mesdames et messieurs, le vol 8236 a bien décollé. Nous allons maintenant vous servir les repas et diverses boissons. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Où suis-je exactement? Ne venais-je pas de devenir un pilote d'élite et de recevoir un prix à la cérémonie nationale? Nous remettons maintenant le prix le plus prestigieux, les ailes d'or. C'est la plus haute distinction pour les pilotes et le symbole du statut de pilote d'élite. Accueillons Léo Zhang sur scène. Je remercie mon père de recevoir ce prix à ma place. J'espère qu'il veillera sur moi. Une étagère se renverse. Léo a été touché. Vite, allez l'aider. N'étais-je pas mort dans l'accident? Comment ça? Léo, tu ne voulais pas voir ta maman? Papa. Aujourd'hui, ton père va exaucer ton vœu. Papa, tu es vivant. C'est incroyable. Léo, qu'est-ce que tu racontes? Papa, tu me manquais à chaque vol. Mon fils Léo, tu as déjà 8 ans. Sois prudent, d'accord? Que se passe-t-il? Alors, je suis revenu à 8 ans? Je me souviens, cette année-là, à 8 ans, cet avion s'est écrasé. Pendant l'accident, papa m'a serré très fort. Et je suis devenu le seul survivant de l'avion. Papa, réveillez-vous. Papa, je vous en supplie. Papa, je revois papa. C'est impossible. Monsieur, votre commande? De l'eau, merci. Que faites-vous ici? Sophia, notre fils voulait te voir. Nous sommes divorcés. Ne me contacte plus. Tu abandonnes ton fils? Sophia. Papa, il faut que je te dise un truc. Quoi? Cet avion va s'écraser. Qu'a-t-il dit? Ne parlez pas comme ça. Votre enfant porte la poisse. Désolé, excusez-le, toutes mes excuses. Cet avion va s'écraser. Nous allons tous mourir. Quel langage déplacé. Il nous maudit. Exactement. Maman, ignore-le, il n'a jamais pris l'avion. Il dit que l'avion va s'écraser. À vous de juger. Contrôlez votre enfant, aucune éducation, pardon. Quels parents? Je suis désolé, excusez-nous. Quel mauvais présage. Veuillez rester assis et gardez votre calme. Merci. Papa, je suis très sérieux. C'est calme aujourd'hui. Nous sommes sur la célèbre route périlleuse. Restez vigilants. Bien compris. Quel est le problème? Aucune résistance. Alertez le QG et le contrôle aérien. Reçu. Oh non, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est probablement des turbulences. Maman, calme-toi. Excusez-moi, madame, veuillez regagner votre siège. C'est le mauvais œil de ce gamin. Il ne peut pas prédire un crash, si l'avion traverse des turbulences. Je m'excuse, nous regrettons cette expérience désagréable. Mesdames et messieurs, l'appareil traverse des turbulences. Il y a un instant. Veuillez attacher vos ceintures. Le service en cabine est interrompu. Merci de votre coopération. Vous voyez? Je vous l'avais dit, votre fils est un aspirant pilote. Je sais tout. Pourriez-vous vous calmer tous les deux? Vous voulez que je perde mon travail? Maman, je te jure que je ne mens pas. Laissez-moi entrer sauver tout le monde. Seuls les pilotes entrent dans le cockpit. En fait, je suis pilote. Ce vol 8236 vole depuis 7,8 ans. C'est un appareil monocouloir. Il a effectué 1739 vols à ce jour. Richard, tu as monté ça avec Léo? Pas du tout. Papa, un accident va arriver. Les masques vont se déployer. Ah, je comprends. Très bien. Richard, c'est comme ça que tu éduques Léo? Vous provoquez des troubles. Je fais confiance à mon fils. Vous là-bas. Soyez rassurés. Des millions de gens volent chaque jour. L'avion est reconnu comme le moyen de transport le plus sûr. Nous ici. Papa, la cabine va se dépressuriser. Respirez profondément. D'accord, très bien. Que se passe-t-il vraiment? Ne paniquez pas, passagers. L'avion subit de fortes turbulences. Restez assis et maintenez-vous. Mettez vos masques à oxygène. Attention. Attention, là. Ça va? Trouvez un siège vite. Il reste 5 secondes. L'avion va passer en pilote automatique. 5, 4, 3, 2, 1.
Écoute, papa. On est à une issue de secours. C'est le siège numéro 11 A. Point de fuite le plus sûr. Alors, on a eu de la chance. Il n'y a qu'un seul endroit sûr. Dans ma vie précédente, papa m'a protégé avant l'impact, alors j'ai survécu. Oh Léo, mon cher. C'est vraiment bon. Tout va bien maintenant. Père, écoute, c'est mon tour de te protéger. Après le départ de maman, mon père m'a élevé seul. Sophia, attends, ne pars pas, Sophia. Tu m'écoutes? Je suis au chômage en ce moment. Quand je retrouverai du travail, j'en prendrai 2 ou 3. Le divorce est signé. Assez de bêtises. Ne pars pas, je t'en supplie. Sophia, attends-moi. Ne pars pas. En renaissant dans cette vie, je défierai mon destin. Je vais sauver mon père, et tout le monde. Dans tout cet avion. Léo, papa ne doute pas de toi. Ne parlez pas de crashs aériens. Le danger ne fait que commencer. Léo, que se passe-t-il? Je dois entrer dans le cockpit. C'est en pilote automatique. C'est absurde. 2 pilotes sont dans le cockpit. Je suis désolé. Léo, reviens immédiatement. Maman, je ne plaisante pas du tout. Laissez-moi les sauver. Votre petit problème à vous, c'est un porte-poisse, un aimant à malheur. Pourquoi dit-il des choses maudites? Désolé, tout est de ma faute. Vraiment désolé. Papa, crois-moi s'il te plaît. Tu ne mens pas? Problème inattendu au cockpit. Je dois entrer là-dedans. Sophia. Pas de réponse. Papa, on n'a plus le temps. Oui, d'accord. Sophia, laissez-nous entrer, s'il vous plaît. Même un simple coup d'œil. Oui, exactement. L'avion a violemment tremblé. Le capitaine doit s'expliquer. Oui. Où est le commandant? Où est le commandant? Commandant, dites quelque chose. Où est le commandant? Montrez-vous. Laissez Noir vérifier. À tous, votre attention. Le cockpit s'ouvre de l'intérieur, seulement en urgence. Avec un code d'urgence, le personnel peut l'ouvrir. Léo, écoute-moi. Léo, arrête tes bêtises. Maman, s'il te plaît. Arrête de jouer, Léo. Comment connaît-il le code d'urgence? Vite, sauvez-le. J'avais raison. Le pare-brise du cockpit a explosé. L'équipage est à plus de 9000 mètres d'altitude. Un accident soudain. J'ai besoin d'aide. Il s'est bien passé quelque chose. Non, ça ne va pas. La dépression causée par le vent est trop forte. Déconnexion du pilote automatique. Spoiler et chauffage des hublots défaillants. Les montagnes enneigées devant. Il faut que l'avion prenne de l'altitude. C'est fini, mon fils. Tu ne voulais pas être capitaine? Réveille-toi, je t'en supplie. Je dois agir maintenant. Procédure d'urgence aéronautique, de plus haut niveau. Comment le sait-il? Émission du code 7700, pour alerter le sol, du danger de ce vol. C'est impossible, il saisit des commandes de pilote. Qu'est-ce que tu fabriques, gamin? Vous faites quoi? Léo, qu'avez-vous fait? Moteur droit en feu et fumant. Il ne reste qu'un moteur, pour terminer le vol. Les gestes de cet enfant sont justes. Il est peut-être la clé pour nous sauver. D'accord, un seul moteur suffit. Mais il me faut de l'aide. Je vous aide. Papa, à l'aide. Léo, tu sais au moins ce que tu fais? Papa, je n'ai pas la force. Poussez ça jusqu'au bout. Léo, vous ne me demandez pas de piloter l'avion? Léo, arrête de déconner. La vie de tous est en jeu. C'est terminé, tout est fichu. Faites exactement ce qu'il faut. Le capitaine a donné cet ordre? Incroyable. Mon enfant, le salut de tous dépend de toi. Papa, fais-moi confiance. D'accord. Arrêtez tout, immédiatement. Oh non. Mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez ça maintenant, espèce de fou, arrêtez tout de suite. Rapport. Le vol 8236 a émis un signal de détresse. Vous avez dit quoi? Le contrôle aérien ne répond pas. Connexion impossible. Passez au niveau d'urgence maximale. Mobilisez tout le monde. Phase d'urgence critique. Nous devons rétablir le contact. Le signal indique que l'avion est piloté manuellement. Cette altitude est incorrecte. L'avion est toujours en danger. 29 km de vent. Les plus hautes montagnes du pays. Les pics sinueux, un piège mortel. Si l'altitude n'augmente pas vite, l'écrasement est inévitable. À tous, attention. Mobilisez tout pour sauver le vol 8236. Reçu. Que Dieu nous protège. Seul le capitaine peut nous sauver.
Arrêtez-vous là. J'ai dit stop. Pourquoi avez-vous poussé mon fils? Votre fils veut nous tuer. Je sauve tout le monde ici. Arrêtez vos conneries. Non, on vient d'être interrompu. L'avion n'a pas atteint une altitude sûre. Richard Zahn, vous savez piloter un avion? Sophia, C'est catastrophique. Le capitaine s'est évanoui. Capitaine, réveillez-vous. C'est vraiment la fin. Capitaine, réveillez-vous, je vous en supplie. Situation critique maintenant. Il faut piloter manuellement, à moins 40 degrés Celsius. Dans ces conditions, on souffre de fatigue, vertige et étourdissement. Ce n'était pas la fatigue, mais les symptômes d'hypoxie. C'est de votre faute. Regardez ce que vous avez fait. C'était déjà comme ça. Ne mentez pas éhontément. Notre avion, il, va entrer dans les monts Serpentins. Les monts Serpentins? C'est le cauchemar de tout pilote. Sans pilotage manuel, l'avion s'écrasera dans les montagnes. Que se passe-t-il, mon Dieu? C'est horrible, c'est définitivement fini. Le capitaine est inconscient. Qui va piloter? Moi, je vais le faire. Vous avez dit quoi? J'ai un moyen de sauver tout le monde. Léo, qu'est-ce que tu racontes exactement? Léo, en pleine crise, arrête de faire n'importe quoi. Maman, je peux vraiment tous les sauver. Cet itinéraire était à l'origine le trajet le plus élevé en altitude. Un capitaine 110 000 heures de vol n'aurait jamais pu le maîtriser. Le destin m'a peut-être ramené à 8 ans pour résoudre cette catastrophe aérienne inédite. Dans ma vie antérieure, j'ai volé 12 000 heures, effectué 300 décollages et atterrissages. J'ai piloté des Boeing et des Airbus, enduré des entraînements extrêmes, devenant le pilote légendaire dont tout le monde parle. 808 miles avant destination. Seul moi peut tous les sauver. Vous pensez pouvoir piloter? Je vous en supplie. Par pitié, tais-toi donc. Ici la tour de contrôle. Vol 8236. Répondez. Ici la tour de contrôle. Ici le vol 8236. Accident à bord. Situation critique. Ici le vol 8236. Accident. En danger. Pourquoi une voix d'enfant? État de la trajectoire? Répondez immédiatement. Pilote inapte à contrôler. Vous avez dit quoi? Le radar satellite indique que l'avion a perdu tout contrôle. Vous avez déjà pénétré les sommets sinueux. Si cela continue, ce sera un crash fatal. Je suis au courant. Ensuite, nous devons Signal interrompu à nouveau. Mobiliser tous les moyens. Alerter tous les services. Activer les protocoles d'urgence. Tous les vols sur cette route, attention. Libérez l'espace aérien pour le vol 8236. Reçu. Restez également vigilants. Défense, tenez-vous prêts. Pompiers et équipage, tous en alerte. Nous affrontons l'instant le plus crucial. Nous devons faire preuve d'un travail d'équipe maximal. L'union fait la force. Restons unis pour un atterrissage sécurisé du vol 8236. Que le ciel protège le vol 8236 de tout accident. Les communications sont coupées. C'est fini, vraiment fini pour nous. Je vois les montagnes. Les montagnes? Ah, mon Dieu. Il ne nous reste que quelques minutes. Sophia, ma chérie. Je l'admets, j'avais entièrement tort. Ce ne serait pas si terrible pour notre famille de quitter ce monde ensemble. Pas si mal. Je peux tous vous sauver, mais j'aurai besoin de votre aide. Oh mon Dieu, petit fauteur de troubles, ne peux-tu? Si tu veux survivre, ferme-la. Léo, tu es sûr que ça va marcher? Papa. Aucun pilote disponible ne reste. Seul tu peux m'aider maintenant. Fais exactement ce que je dis. Ne perdons pas de temps. N1 du moteur droit, réduit à 35%. Alarme de surchauffe éteinte. Coupe l'alimentation du moteur droit. Procédure incendie moteur, maintenant. Train d'atterrissage prépositionné. Un enfant pilote vraiment un avion? Ça va bien se passer? Non? Je ne sais vraiment pas. C'est fini. On est foutu. Dans cette vie, je dois sauver cet avion en chute, changer notre destin et offrir une belle vie à mon père. Tout système pleinement opérationnel, pas sans contrôle manuel. Aïe, on va s'écraser. Le moment d'agir est venu. Appuie sur les pédales de direction. Je dois sauver mon père. Je me suis entraîné sans relâche pour devenir pilote, surmonter des épreuves extrêmes, pour cet instant. Remontez. Accrochez-vous bien et tenez bon. Nous rentrerons sains et saufs. Je vous avais dit de ne pas voler. Vous allez causer ma perte. Léo peut-il vraiment sauver l'avion? Après ma renaissance, je ne répéterai pas mes erreurs. Je dois ramener mon père sain et sauf. Tour de contrôle au vol 8236. Vol 8236, répondez si vous nous entendez. Perte de contact depuis 10 minutes. Le vol 8236. Je crains le pire. Est-ce vraiment le cas?
N'y a-t-il vraiment aucune autre solution? « 147 vies précieuses sont en jeu. Des centaines de familles concernées. Devons-nous vraiment rester là à regarder, tandis que chaque personne à bord voit sa vie précieuse, y compris la nôtre, basculer dans un compte à rebours fatal? Je refuse cela. Je refuse catégoriquement ce destin. Notre vol 8236 est-il vraiment condamné à subir une fin tragique dans un crash fatal? Oui, je suis coupable. Oh, j'en suis profondément coupable. Non, attendez. Le vol 8236 a changé de cap. Il prend de l'altitude. Le vol 8236 monte. Debout, maintenant. Tous dans cet avion. On ne peut pas mourir ici. Vol 8236 modifie sa trajectoire. Il prend de l'altitude. Vol 8236 en ascension. Altitude, 4500 pieds. Altitude actuelle, 5300 pieds. Altitude, 22 000 pieds. Vol 8236 hors de danger. C'est une nouvelle fantastique. Vous m'avez terrifié. Un instant. Qui pilote l'avion? Mon cher Léo. Sommes-nous vraiment sauvés? Nous sommes en sécurité. Aidez-le à regagner son siège. Mon Dieu, l'avion. Que se passe-t-il? Capitaine, vous êtes réveillé. Capitaine, vérifiez l'avion. Regardez-le. A-t-il endommagé l'avion? Qui était le pilote? Oui, c'était lui. Oui, c'était lui. En effet, c'était lui. Capitaine, la situation était critique. Nous n'avions pas le choix. Tout va bien, papa. Oui, je l'ai piloté. Au nom de l'équipage du vol 8236. Je vous remercie sincèrement. Vous avez sauvé tout le monde. Capitaine, l'avion est-il en état? L'avion est en bon état. Le carburant est suffisant. Nous sommes en sécurité. Léo, Dieu merci, a sauvé l'avion. Mesdames et messieurs, le vol 8236 est sorti du danger. Appareil maintenant stabilisé. Tout est sous contrôle. Veuillez activer le pilote automatique. Tu t'appelles Léo, n'est-ce pas? Oui, capitaine, bien reçu. Tu veux devenir pilote? Au vu de vos réactions tout à l'heure, votre sang-froid et votre discernement, je suis convaincu qu'un jour, vous deviendrez inévitablement un as de l'aviation. Mais il n'a que 8 ans. Le vrai talent n'a pas d'âge. En lui réside l'étoffe d'un grand pilote. Aucun doute possible. Léo, mon cher garçon, de toute ma vie, mon fils, je n'ai jamais été aussi fier. HMPH, c'était juste un coup de chance. Si mon fils était éveillé, il ferait bien mieux. Vol 8236, répondez si vous m'entendez. Ici le vol 8236, nous sommes hors de danger. La situation est maîtrisée. Tour de contrôle reçu. Vol 8236, maintenez la liaison ouverte. Au capitaine, vous êtes un véritable héros. En réalité, je n'ai pas piloté l'avion. Vraiment? Pas vous, capitaine, serait-ce alors? Le copilote? Certains prétendaient autrefois qu'il avait usé de piston. Il semble que ce ne soit que des rumeurs. Un enfant nommé Léo a pris les commandes. Il nous a tous sauvés des griffes de la mort. Oui, je l'ai trouvé. Sur la liste des passagers, il y a bien un jeune enfant nommé Léo. Mais le fait est que... il n'a que 8 ans, vous savez. Un enfant de 8 ans, un simple garçon, a sauvé un gros porteur en perdition. Êtes-vous vraiment sûr? Oui, j'en suis certain. Si je ne l'avais vu de mes yeux, je douterais aussi. Sans son intervention rapide, pour stabiliser les commandes, nous aurions déjà craché. Bonne nouvelle, c'est fantastique. Il faut annoncer ça immédiatement. Faites connaître ce jeune héros. Un garçon de 8 ans sauve un avion. La source est fiable, confirmée à 100%. Toute la compagnie en parle. Madame, vous m'avez demandé? Préparez la voiture, direction l'aéroport international. Mais Madame Liu, le sommet de l'industrie dans 30 minutes. Vous devez intervenir. Mon adjoint s'en chargera. Un enfant héros de 8 ans qui sauve un avion en détresse, la valeur médiatique est primordiale. Mon Dieu. Exécutez mes ordres, vite. Bien compris. Chloé, regardez le trending topic. 8 ans, il ne comprend sûrement pas le fonctionnement d'un avion. Je pense, pour être honnête, que c'est un faux prodige, pour générer du clic. Cette fois c'est différent. Le contrôle aérien l'a confirmé. Je vais démasquer cette supercherie. Je veux savoir qui trompe le public. Allez, on y va. Capitaine, prenez soin de ce jeune homme, ce jeune héros. Dès l'atterrissage, je lui offrirai un banquet en son honneur, que toute la ville connaisse son acte héroïque. Soyez sans crainte. Les vrais héros n'ont pas d'âge.
Comment pourrions-nous maltraiter notre propre sauveur? Oh non, il semble que ce ne soit pas si simple. Vol 8236, à l'écoute. Statut du vol. Corrigez votre carte. Faites demi-tour. Répétition, retour immédiat. Vol 8236, vous me recevez? Répondez, vous me copiez. Signal perdu à nouveau. Disparition totale du signal. Pourquoi cette coupure maintenant? Tour de contrôle à vol 8236. Vol 8236, allô, vous devez rentrer d'urgence. Oh, mon dos. D'où vient cette explosion soudaine? Le capitaine est gravement blessé. Capitaine, mon capitaine. Capitaine, mon capitaine. Léo, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Moteur droit explosé, il est hors service. Ah, Et maintenant, vous disiez qu'avec le gauche ça tenait? oui, ça peut tenir. Rentrez maintenant. Retour impossible. Vous aviez dit que ça tenait. Avant, 25 000 livres. Maintenant 20 000 lbs. Réservoir qui fuit. Quoi? Vraiment? Avec cette fuite, le carburant tiendra 1 heure. 1 heure seulement, assez ni pour Silverwood ni la base. Mon Dieu. Je ne veux pas mourir jeune. Léo, aide-nous, il faut nous sauver. Dis que tu peux. J'ai une idée. Préparez l'atterrissage. Papa, le capitaine Anderson n'est plus là. Tu es mon seul espoir. Tel père, tel fils. Il a confiance en toi, mon fils. Que dois-je faire? Appuie. D'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous êtes fous tous les deux, ne jouez pas avec ma vie. Que se passe-t-il? L'avion tremble. Qu'est-ce qui arrive? Vous savez piloter ou pas? Lâchez prise, madame. Je n'ai qu'une vie, je ne vais pas mourir avec vous. Vous connaissez la situation. Il ne reste qu'une solution. Un atterrissage d'urgence. Que c'est un gamin de 8 ans? Il y a une autre solution. Pas d'atterrissage d'urgence. Vous êtes irrationnel. On sauve des vies. Est-ce qu'on a tort? Sophia, écartez-la. Lâche tout. Papa va mourir. Comment osez-vous? Une fois à terre, je vous fais virer. Sophia, arrête. Merci. Papa, plus le temps. Absolument pas, on ne peut pas atterrir. Oh, Sophia. Richard, Léo est un gamin imprudent. Vous devenez fou aussi? Savez-vous que un atterrissage d'urgence ici ne sauvera personne? C'est nous envoyer à la mort. Sophia, que veux-tu dire exactement par là? Sais-tu où nous sommes? Au sommet des monts Serpentins. En dessous, que des sommets enneigés et terres arides. Oublie l'aéroport, aucune zone plate pour atterrir. Dans ce cas, comment espères-tu atterrir? C'est bien notre fils. Je lui fais confiance. S'il le dit, c'est vrai. Pourquoi ne pas voler un peu plus loin? Si le QG sait que le vol 8236 a des problèmes, une solution peut exister. Sophia, si le contrôle avait une solution, serions-nous dans cette situation? Dans l'histoire, sur océan ou prairie, des atterrissages d'urgence ont réussi, mais jamais en montagne enneigée. Comment y croire? Comment être convaincu? Maman, tu as entièrement raison sur ce point. Aucun précédent d'atterrissage en montagne. Mais tous les précédents ont été créés par l'homme, non? S'il n'y en a pas, alors j'en créerai un aujourd'hui. Léo, tu peux vraiment y arriver? Père, il n'y a plus de temps. D'accord. C'est parti. Mon fils, j'ai toute confiance en toi. Nous ramènerons tout le monde à la maison. J'ai vérifié les cartes. Une autoroute inutilisée dans ce secteur. Route plate, longueur suffisante. Le point d'atterrissage est juste là. Je l'ai trouvé. Papa, procédez comme je vous l'indique. Celui-là, là-bas. Celui-ci. Et celui-là. Tour de contrôle à l'appareil 8236. Répondez si vous nous recevez. Toujours pas de réponse? Rien du tout. Que fait exactement le vol 8236? Anomalie détectée sur le vol 8236. Que se passe-t-il exactement? Vol 8236. Perte d'altitude rapide. Altitude actuelle, 7800 pieds. Altitude, 7300. 6700 pieds, la chute continue. On est sous l'altitude de sécurité. À quoi pensent-ils? Ils sont fous. Mon Dieu, ils sont fous. C'est trop près. Ils vont s'écraser. Comment pilotent-ils? C'est de la pure folie. Ils nous tuent tous. Je ne resterai pas à attendre la mort. Venez tous voir ça. L'équipage du cockpit joue avec nos vies. Si on n'agit pas, on va tous mourir ici. Non, regardez. C'est une catastrophe. Arrêtez-la maintenant. Si les passagers s'énervent,
nous n'aurons aucune chance de survie. Écoutez-moi tous. Celui dans le cockpit, qui pilote l'avion, n'est pas le capitaine Anderson. C'est un gamin de 8 ans. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Ne me racontez pas ça. Le capitaine s'est évanoui. Vos mots ne servent à rien. Qu'est-ce qu'un enfant peut savoir? Pas étonnant que l'avion tremble. Il joue avec nos vies. Oui, exactement. C'est ça. Il joue avec nos vies. Chef, on fait quoi? Calmez tout le monde d'abord. Mesdames et messieurs, ici le vol 8236. Nous vivons une situation d'urgence. Veuillez regagner vos sièges. Attachez vos ceintures. Nous garantissons la sécurité de tous. Ne croyez pas ces mensonges. Dans le cockpit, c'est son mari et son fils de 8 ans. Deux amateurs sèment la pagaille. Ils nous entraînent vers la mort. Rends ça. Tu ne peux pas. Ils veulent nous faire tomber. Dans vos rêves. Ce qu'elle dit semble vrai. Il y avait un enfant dans le cockpit. Ils osent jouer avec ma vie. Sortez de là. Monsieur, s'il vous plaît, regagnez votre siège. C'est une urgence. Éloignez-vous. Je vais sortir ce duo de là. Sortez de là. Fermez la porte. S'ils entrent maintenant, ce sera un crash fatal. Vous essayez de fermer? Hors de question. Lâchez prise maintenant. Si ça continue, tout le monde va mourir. Vous allez nous piéger ici à mourir? Aucune chance. Tout le monde, calmez-vous. Nous essayons vraiment de sauver tout le monde. Je devrais vous confier ma vie. Continuez de rêver. Je ne tiens plus. Richard, maintenant, vous n'aidez pas Léo? La situation est encore plus critique. Papa, tiens la porte fermement. Si ça s'ouvre, on est perdu. Sophia, si on survit cette fois, on se remarie? Enfonçons-la. Je refuse qu'elle ne cède pas. Je ne tiendrai plus longtemps. Papa, ne les laisse pas entrer. Ajustement de l'angle d'atterrissage. Moment crucial. Une erreur et on s'écrase. Terminé. La porte est attaquée. La porte va céder d'une seconde à l'autre. Vais-je vraiment échouer à les ramener? Vous êtes en train de faire quoi? Capitaine. Qu'est-ce que vous fabriquez? C'est une grave violation de la sécurité aérienne. C'est un crime. Vous irez en prison. Vous avez dit que le capitaine était inconscient? Exactement. Vous nous avez incité à venir ici. Que voulez-vous? Il était inconscient il y a une minute. C'est un gamin qui pilote l'avion comme un fou. Vous, taisez-vous immédiatement. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, le capitaine maîtrise la situation. Regagnez vos sièges. Retournez d'où vous venez. Arrêtez de semer la pagaille. Ne me tirez pas, je peux marcher. Vous essayez de me discréditer? Vous en subirez les conséquences. C'était juste. J'ai failli perdre le contrôle. Bon, je vais aider Léo. Soyez prudents. Un atterrissage d'urgence ici? Pour nous tuer tous? Je ne veux faire de mal à personne. Je sauve des vies. Vous savez où on est? Les monts Serpentins. Vous connaissez? Ma femme m'en a parlé. Vous le savez. Pourquoi le laisser tout gâcher? Vous êtes trop imprudent. Lève-toi. Panne du moteur droit. Il reste 1 heure de carburant. Vous me dites de pas atterrir ici et d'attendre la mort? Nous pouvons contacter le contrôle aérien. Ils doivent avoir des procédures d'urgence. Capitaine, on a déjà essayé. Les signaux ont disparu depuis longtemps. Mais nous sommes dans les montagnes serpentines. Nulle part où atterrir. Si, et où? Cette autoroute est assez plane. Pour un atterrissage en plein air. Vent régulier. Bonne visibilité. Notre seule chance. Soit on tente le tout, soit on tombe en panne. Cracher. Capitaine, dernière chance. Mais il y a plus de 100 vies à bord. Qui ose? Sans tentative. Mort certaine à 100%. Ce risque nous donne 50% de survie. Assez. Capitaine. Jamais cru vivre assez longtemps. Pour être éclairé par un gamin. Ce vieil homme que je suis doit prendre des risques. Comme les jeunes. Blessure à la tête. Je ne peux pas piloter. Si vous êtes si sûr, faites-le. D'accord. Chef, préparez l'atterrissage d'urgence. Compris. La jeunesse est merveilleuse. Espérons que ça marche. Vérifiez les équipements cabine et sécurisez les passagers. Atterrissage d'urgence imminent. Chef, la situation est critique. C'est si grave que ça? C'est notre seule chance. Vous souvenez de votre premier jour? Que disait le serment? Restez calme en toute situation. Réagir rapidement. Guidez les passagers avec précision. Si cette fois, nous atterrissons sains et saufs, je vous promets une citation.
Attachez vos ceintures. Position de sécurité. Soudainement si grave. Que font-ils? Vol 8236. Appelle la tour de contrôle. Vol 8236. Appelle la tour de contrôle. Répondez. Toujours pas de contact avec le vol 8236? Commandant Jou, les images satellites montrent la trajectoire du vol 8236. Zoomez, que je vois. Regardez, derrière la trajectoire. Il y a une traînée noire distincte. Apparemment une fuite de carburant. Vous avez dit quoi? Vol 8236. Appel à la tour de contrôle. Vol 8236. Appel à la tour de contrôle. Tour de contrôle reçoit. Vol 8236. Répondez-nous. Vol 8236. Décrivez votre situation immédiatement. Carburant restant, dommage. Et vos coordonnées exactes. Vol 8236. Fuite majeure de carburant. Vidange complète dans 30 minutes. Demande d'atterrissage d'urgence. Zone d'atterrissage. Vol 8236, nous recevez-vous? Où est la zone d'atterrissage? Dites-nous. Signal de communication perdu. Lancez une recherche approfondie de la zone, autour de l'itinéraire du vol 8236. Identifiez tous les sites d'atterrissage possibles. Les recherches sont en cours. Point de situation, point d'atterrissage le plus proche. Combien de temps restant? L'aéroport le plus proche du 8236 est à 40 minutes. Carburant insuffisant. Les environs sont entièrement des montagnes enneigées. Aucun site d'atterrissage viable. Où le vol 8236 a-t-il choisi d'atterrir en urgence? Bon sang. Pourquoi le signal s'est-il coupé? Le commandant Howard Jou connaît parfaitement cette région. Il trouvera une solution. Vous le connaissez? Bien plus que ça. C'est mon mentor en pilotage, depuis des années. Comment connaissez-vous si bien cette région, mentor? J'ai travaillé 40 ans au contrôle aérien. De cette zone. Vous avez encore beaucoup à apprendre. Je vais m'entraîner sans relâche, pour devenir un as du pilotage, comme vous, mentor, au plus vite. Jeune homme, vous en êtes capable. Je vois maintenant. Agrandissez cette zone. Encore plus près. C'est là. C'est l'endroit. Que le ciel nous aide. Que le vol 8236 soit épargné. C'est l'autoroute Taran. Sa largeur est adaptée. La portance et la capacité de charge conviennent. Le trajet étendu du vol 8236. Ce tronçon coïncide parfaitement avec notre trajectoire. Atterrir sur l'autoroute Taran est très périlleux. C'est notre seule chance actuellement. J'en assumerai l'entière responsabilité. Allô? Ici le commandant J. Contrôle aérien en alerte niveau 3. Situation d'urgence déclarée. Zone prioritaire, autoroute Taran. Suspendons l'ensemble du trafic aérien. Interdiction de survol total. Alertez les pompiers, la police armée et les secours. Mobilisation générale. Déploiement immédiat. Chef de cabine. Contrôle cabine effectué. Passagers attachés. Équipement de secours prêt. Bon travail à tous. Volet à 3 degrés. Contrôle vérifié. Tout est nominal. En position finale. Paramètres validés. Survol de l'autoroute Taran. Altitude, 19 000 pieds. Carburant, 14 000 litres. 5 minutes avant. Phase de planage. Vol 8236 en approche. Vol 8236. Effectue des cercles au-dessus de l'autoroute Taran. Vous aviez raison. Les secours au sol. Combien de temps avant leur arrivée? Police, pompiers, sécurité. Sur place dans 10 minutes. C'est suffisant. L'autoroute Taran est bordée de falaises. L'atterrissage sera périlleux. Même pour moi. Pilote d'élite. 30% de chance de réussite. Oui, commandant. Peut-il vraiment réussir cet exploit? Tout est nominal. Volet ouvert. Accélérer le dumping de carburant. Compris. Carburant actuel, 4536 kg. 3 minutes 20 secondes, avant la phase de vol plané. Les manœuvres du pilote sont claires et précises. Plus stables. Où a-t-il acquis ses compétences? Commandant. L'avion va atterrir. Veuillez informer la cabine. Et maintenir le calme des passagers. Aucune erreur n'est permise. Compris.
Regardez tous, notre avion a une fuite. C'est du pétrole qui fuit. Il n'a pas perdu du carburant? Ça continue de jaillir? Oh non. Mon cher fils, enfin réveillé. Regarde ça. Ma mère. Pourquoi l'avion fuit? Mesdames et messieurs. Je suis le commandant du vol 8236. Atterrissage imminent. Attachez vos ceintures. Suivez les consignes de l'équipage. Écoute, mon fils, cet atterrissage d'urgence peut-il réussir? Oh, maman. Vu la situation, aucune chance de réussite. Vous désapprouvez? Alors je dois l'arrêter. J'interdis l'atterrissage. Je m'oppose à l'atterrissage d'urgence. Madame, veuillez vous asseoir. L'avion vit un moment critique. Vos actes perturbent l'ordre établi. Il ne peut pas atterrir ici, nous allons tous mourir. C'est la décision du commandant. Je comprends, votre famille a tout manigancé. Pourquoi restez-vous planté là? Arrêtez tout. Non, madame. Qui vous croirait quoi? Ce que je dis est la vérité. Mon fils est élève pilote. Il me l'a confié lui-même. Mon Dieu. Je dis la vérité. Regardez. Regardez donc, c'est un vrai pilote. Et regardez dehors. Même les ambulances sont là. Oh non. Arrêtez tout, avant qu'il ne soit trop tard. Toute unité déployée. Le vol 8236 continue de larguer du carburant en vol. Éliminez toute interférence. Assurez-vous que le vol 8236 se pose en sécurité. Reçu. Vol 8236. Accrochez-vous. Impossible. Personne n'interviendra. Dégagez. Mon fils se bat au front. Ses efforts ne doivent pas être vains. Carburant actuel, 8000 livres. Plus que 2 minutes avant le vol plané. Écoutez-moi tous. Je le sais, vous êtes tous parents, conjoints, enfants. Vous voulez rentrer. Moi aussi. Je comprends votre angoisse. Je suis plus stressé que vous, que quiconque. Mon ex-mari et mon fils sont dans le cockpit. Quoi? Ça? Ex-mari? C'était. Son manque de revenus m'a aigri. J'ai négligé notre fils. Alors je les ai quittés. Mais seulement maintenant je réalise que nos moments les plus doux, les plus réconfortants, les plus paisibles, c'était dans notre petite maison. Faire les courses. Cuisiner ensemble. J'ai eu tort. Affreusement tort. Je le sais. Cet atterrissage d'urgence est risqué. Mais je fais confiance au pilote. Il nous ramènera chez nous. Alors maintenant. Maman? À ma femme. Faites-moi confiance. Faites confiance à l'équipage du vol 8236. Nous ferons tout notre possible pour vous ramener. Moi aussi. Je fais confiance à l'hôtesse-chef. Je crois, je te crois, je crois, nous croyons. Merci. Merci pour votre soutien. Vous le regretterez. Vérifiez encore, assurez la sécurité de tous. Léo. La cabine est prête. Nous pouvons commencer. Compris. Papa, ça commence. Ok. Merde, brouillard. Visibilité trop faible. Mauvaise visibilité. Une petite erreur d'atterrissage. Un crash fatal. Quoi? On ne peut pas patienter? Pas d'attente. Mon mentor. C'est bien vous? Commandant. Tous véhicules positionnés. Plan conforme. Boulot difficile, merci. C'est notre dernier recours. Turbine. Angle corrigé. Glissade dans 10 secondes. Et, Léo, piloter était ton rêve d'enfant. Aujourd'hui, tu vas y arriver. Je piloterai le plus gros avion. Emmener papa et maman partout. Bon sang. Ce corps est encore trop faible. Oh Léo. Ça va? Papa, reste concentré. Pas encore arrivé. Comment abandonner? Léo. Réservoir vide. Couper le carburant. Turbine. Maintenez la trajectoire coûte que coûte.
Vol 8236, prêt, glissé. L'avion va s'écraser. Maman. Altitude, 16 400 pieds. Vitesse, 404 000 à l'heure. Altitude, 9 840 pieds. Vitesse actuelle, 186 000 par heure. Altitude, 3 280 pieds. Vitesse actuelle, 62 000 par heure. Ça arrive Attention. maintenant. Mesdames et messieurs, je suis le capitaine Anderson du vol 8236. Penchez-vous vers l'avant et protégez vos têtes. Nous allons vous ramener chez vous. N'oubliez pas, celui qui pilote l'avion actuellement, c'est notre petit héros, Léo. C'est Léo. Tu seras toujours la fierté de papa. Baissez le train. La réussite est notre seule option. Nous approchons du bord de la falaise. Je vous en prie, arrêtez ça. Arrêtez. Juste arrêtez. Peut-on vraiment rentrer sain et sauf? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Il faut que ça cesse. S'il vous plaît, arrêtez maintenant. Ça doit cesser, immédiatement. En cette vie, je m'assurerai que tout le monde survive. Arrêtez-vous. Léo, il peut y arriver. Stop. Ça doit cesser. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Arrêtez tout de suite. Ne bougez plus. Ça semble arrêter, non? Eh, Léo. Léo, réveillez-vous. Léo. Enfin. C'est arrêté. Nous avons réussi. On a réussi. Nous y sommes vraiment arrivés. Le vol 8236 a atterri en urgence. Tout le monde est sain et sauf. C'est bien, c'est vraiment formidable. Léo, mon garçon. Il a réalisé un miracle de l'aviation. Mesdames et messieurs, le vol 8236 a atterri avec succès. Nous sommes chez nous. Quel exploit. Oh, Léo. Léo a réussi. C'est arrêté. Nous avons survécu. On a réussi. Nous l'avons vraiment fait. Léo est incroyable. Il nous a tous sauvés. Pourtant, certains criaient que c'était impossible. Leur fils est incompétent. Il jalouse nos succès. Dans cette zone, ce gamin a vraiment réussi à atterrir. C'est un enfant. Il ne mérite pas ça. Le mérite du sauvetage revient à mon fils. Chef de cabine, sommes-nous vraiment en sécurité? Restons vigilants. Pas de relâchement maintenant. Suivez le chemin d'évacuation et guidez les passagers dehors. Vite, oui, madame. Tout le monde est là? Chef de cabine, 2 manquants. Mon mari et mon fils sont dans le cockpit. Richard. Léo. 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 Léo, tu vas bien? Réveille-toi maintenant. Oh, réveille-toi, ne fais pas peur à maman. Léo. C'est ma faute. Si je n'étais pas si têtu, vous ne seriez pas là, et ça ne serait pas arrivé. Tout est de ma faute. Oh, Léo. Maman, Mon cher Léo. Mon précieux petit-fils. Oh Léo. Mon précieux fils. Tu m'as fait peur, tu le savais? Sophia. Notre famille. On a finalement réussi à sortir sain et sauf. j'ai changé le cours des choses. Heureusement, papa a survécu. Toute notre famille est en sécurité. On ne peut pas leur laisser tout le mérite. Oh maman, qu'est-ce qu'il y a? Allons-y. Mon fils, tu veux être commandant? Oui, plus que tout. Mais là, je ne suis qu'un copilote.
Devenir commandant. Ça prendrait 20 ans. Fils, souviens-toi, à partir de maintenant, le vol 8236 a été piloté par toi. Maman, de quoi tu parles? Celui qui a sauvé l'avion. Comment ça pourrait être moi? Ne les écoutez pas. Souvenez-vous, vous êtes le sauveur de tous. Est-ce vraiment acceptable? Ils ne révéleront pas notre secret? Ne vous inquiétez pas, ce père et son fils mal dégrossis. Réussi par pur hasard. Vous êtes un élite de l'école d'aviation. Vous êtes supérieur. Mesdames et messieurs de la presse, nous sommes sur le lieu de la conférence de presse improvisée du vol 8236. Plus tard, je vous révélerai la vérité derrière ce miracle aérien. Commandant Jou. Tous les journalistes sont là. Bien, j'arrive bientôt. Compris. Journalistes, patientez s'il vous plaît. La conférence de presse d'urgence débutera. Nous vous informerons en détail sur l'atterrissage d'urgence du vol 8236. Tout le processus. Allô? Il nous invite à la conférence de presse? Vous êtes des héros. Vous devez y assister. D'accord. On arrive tout de suite. Bonjour Léo. Lors de la conférence de presse, le commandant Jou racontera au pays entier vos actes héroïques. Ah, commandant Jou. Enfin, je vais revoir mon mentor. Et, Léo, tu es la fierté de papa. Allons-y maintenant. Pardon, journaliste, vous êtes là pour l'interview? Le héros qui a sauvé tout le monde? Puis-je demander, qui êtes-vous tous? Mon fils, Jason Gao, le sauveur du héros du vol 8236. Ce n'est pas vrai. Un atterrissage parfait grâce à un garçon de 8 ans. C'est impossible. Oh, je comprends. Ne perturbez pas notre travail. Bonjour maman. Je vous l'avais dit, personne ne le croirait. Quelqu'un le croira. Vous venez de dire, vous avez piloté le vol 8236? Le pilote? Oui, c'est moi. Un moment critique. Si mon fils n'avait pas stabilisé l'avion, le vol 8236 aurait crashé avec aucun survivant. Est-ce vrai? Bien sûr, c'est vrai. La situation était critique. Mon fils s'est précipité, a saisi le manche. Mieux qu'un pilote d'élite. Après ça, va-t-elle vraiment le croire? Je le savais. Cet atterrissage prodigieux n'est qu'une publicité. Exact. Ils veulent voler le mérite de mon fils. Madame la journaliste, aidez-nous à obtenir justice. Ne vous inquiétez pas. Je déteste ces magouilles. Voler le mérite. Ça ne passera pas. Maman, des naïfs, il y en a. Tu vois, maman a toujours raison. Le pare-brise de l'avion s'est brisé. Défaut technique? Ou erreur humaine? On dit que, à l'atterrissage, les deux pilotes étaient inconscients. Comment le vol 8236 a-t-il atterri? La rumeur parle d'un garçon de 8 ans. Il aurait tout sauvé. Ces affirmations sont-elles vraies? Veuillez patienter. La conférence de presse commence. Toutes vos questions seront abordées. Commandant, je suis là. Mon mentor est si jeune. Dans ma vie précédente, il avait déjà les cheveux gris. Maintenant présentez notre héros. Voici mon fils, Léo. Et voici mon mari, Richard. Léo, Richard. Voici le commandant Howard Jou, commandant en chef du contrôle aérien. Bonjour, excellent travail. Ce n'est rien, c'est notre devoir. Bien que je savais déjà que tu n'avais que 8 ans, mais vous voir en personne ici, j'avoue être encore surpris. Vous êtes trop aimable. Cette fois, nous devons remercier votre famille. Sans vous, tous les passagers du vol 8236 n'auraient pas survécu. Protéger les passagers est notre devoir de pilote. C'est mon devoir. Quel enfant consciencieux. Avec une telle détermination, vous deviendrez sûrement un as de l'aviation, en grandissant. Lors de la conférence de presse, j'annoncerai que le petit héros du vol 8236 est Léo. Maman, arrête, laissez tomber ça. Avec l'aide de la journaliste Chloé Chen, préparez-vous à être un héros. Je déclare que la conférence de presse sur l'urgence du vol 8236 est officiellement ouverte. Distingués invités, bonjour à tous. Je suis le commandant en chef du contrôle aérien, commandant Howard Jou. Je vais maintenant vous présenter les détails du vol 8236. Plus tôt aujourd'hui, à 8h36 45 ce matin, un incident s'est produit. Le vol 8236 a rencontré un problème en phase de croisière. Une fissure soudaine du pare-brise, causant une dépressurisation rapide du cockpit. Puis à 9h01 32, un événement critique s'est produit. Le moteur droit a lâché. Le carburant a commencé à fuir. À bord, la sécurité de 147 personnes a été gravement compromise. Mais heureusement,
Le vol 8236 a atterri avec succès. Il n'y a eu aucun blessé. Cet exploit incroyable a battu plusieurs records d'atterrissage d'urgence extrême. C'est un moment historique qui entrera dans les annales. Bien. Ok. Bien dit. Je sais que tout le monde s'interroge sur l'identité réelle de celui qui, en situation désespérée, a posé le vol 8236 en sécurité. À présent, je peux vous l'affirmer solennellement. Le véritable héros du vol 8236 est un passager âgé de 8 ans. Un enfant, vraiment? Commandant, êtes-vous certain de votre information? Un enfant pourrait-il réaliser un atterrissage d'urgence si complexe? Et maintenant, applaudissons chaleureusement pour accueillir le jeune héros à l'origine de ce miracle, Léo. Très bien. Bonjour à tous, je suis Léo Zhang, mais appelez-moi Léo. Est-ce juste un gamin? 8 ans? À 8 ans, je jouais avec des avions jouets. Oui, je comprends que vous trouvez cela incroyable. Mais Léo est bel et bien le sauveur du vol 8236. D'accord, Howard. Passons maintenant à la séance de questions. Léo, dites-nous, à un si jeune âge, comment avez-vous sauvé tous les passagers? Qu'en pensez-vous? Après l'incident, j'ai fait mon possible pour gérer la crise et assurer la sécurité. C'était mon devoir. Léo, un atterrissage d'urgence nécessite des compétences aéronautiques. Vous n'avez que 8 ans. Alors, dites-nous, où avez-vous appris tout cela? L'aviation me passionne depuis toujours. J'étudie des manuels et regarde des documentaires. Vous prétendez avoir appris à piloter seul? On peut dire ça. Autodidacte? Impressionnant. Vous ne craignez pas de vous mordre la langue? Un enfant de 8 ans aux commandes? À qui voulez-vous faire croire ça? Journaliste Chloé. Que voulez-vous dire? Remettez-vous en cause l'autorité de la conférence? Psychologiquement et opérationnellement, la force et les capacités cognitives d'un enfant de 8 ans ne peuvent accomplir un atterrissage aussi complexe. C'est lui. Ne pouvait être le héros de l'atterrissage d'urgence du vol 8236. Pourquoi parler de Léo ainsi? Ne vous inquiétez pas. Le mérite revient à Léo. Personne ne peut le contester. Journaliste Chloé. Mes déclarations à la conférence sont entièrement véridiques. Elles résisteront à toute vérification. Est-ce vraiment la vérité? Je pense que ce n'est qu'une supercherie. La justice triomphera. J'ai identifié le véritable pilote du vol. Qui est-ce? C'est l'élève pilote de l'académie, Jason Gao. Il a géré la crise et sauvé l'avion. Exactement. Le vrai héros est ici. Ils ont retardé leur départ, c'était prémédité. C'est un voleur, un menteur. Il vole le mérite de mon fils. Faux. Ne l'écoutez pas. Celui qui a piloté. C'est mon fils, Léo. Voici une photo prise avant l'atterrissage. Elle prouve formellement que Léo était bien le pilote de l'appareil. Pourquoi prendre cette photo? Maman, ils ont des preuves. Abandonnons ça. Comment est-ce possible? Pas de panique, maman est là. Vous êtes la mère de l'enfant et membre de l'équipage. Ce n'est pas difficile d'entrer dans le cockpit et de simuler une photo. Exactement, tromper les gens ainsi est une insulte pour nous. Vous avez clairement vu que Léo pilotait l'avion. Comment pouvez-vous mentir ainsi? Cessez vos calomnies. Tout au long du vol, celui dans le cockpit, c'était mon fils. Ça suffit. Cette affaire ne mérite pas de débat. Le commandant était dans le cockpit pendant tout le vol. Son témoignage est décisif. Appelez le commandant. La vérité éclatera certainement. Écoute, maman, s'il l'appelle, c'est fini. Partons. Pas de panique, la communication n'est pas établie. Il y a forcément une solution. Commandant, je vous le demande. Qui pilotait donc l'avion pendant l'urgence du vol 8236? Les choses ne se sont pas passées ainsi. Bonjour, monsieur, je suis désolé. Le capitaine vient de se cogner la tête. Il se repose actuellement. Quand pensez-vous qu'il se réveillera? C'est incertain, mais au moins une journée. D'accord, merci beaucoup. Attendre encore un jour? Que faire maintenant? Réfléchissez-y en votre fort intérieur. C'est Léo qui vous a sauvé. Pourquoi mordre la main qui vous nourrit? C'est ça, voilà ce qu'on devrait dire. C'était mon fils. Il a sauvé tout le monde à bord. Encore à lui voler son mérite? Pardon? Oui, exactement. J'essayais de sauver des vies. Je me suis blessé la main. Comment pouvez-vous être aussi malhonnête? Vous ne cherchez qu'à fabriquer un prodige pour détourner l'attention des défauts d'entretien de l'avion. On ne se laisse pas berner. Si jeune et déjà si mal élevé. Apprendre à voler le mérite. Je pense vraiment que ses parents ont échoué. Comment osez-vous? Quelle naïveté. Qu'avez-vous dit? Le monde est vaste. Vous ignorez bien des choses. Vous n'êtes qu'un pion, inconscient. Puisque vous prétendez avoir piloté l'avion,
Répondez à une question. N'ayez crainte. Que sert un jeune des choses professionnelles? Exprimez-vous simplement. Quelle est la question? Après la fracture du pare-brise, comment avez-vous piloté? Vous dites quoi? Je n'ai rien piloté du tout. Comment pourrais-je savoir? Puisque vous insistez là-dessus, que vous pilotiez l'avion. Alors décrivez-nous la procédure suivante. Je suppose. Oui, exactement. Exprimez-vous. Tout à fait. Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas. C'était dans vos manuels. Utilisez du jargon technique, ça les impressionnera. Eh bien, voyez-vous, les théories des manuels sont purement théoriques. Où est la pratique? Que dois-je faire? Tout va bien, je suis là. N'ayez pas peur. Dites-nous simplement la vérité. Monsieur, parlez s'il vous plaît. Allez-y, je vous en prie. Soyez franc avec nous. Eh bien, Vous êtes si nerveux. Vous ne voulez pas le dire, ou vous l'ignorez? je ne peux pas. La situation était critique. Qui pourrait se souvenir de tous les détails, les rappeler? Ah oui. Je sauvais des vies à ce moment-là. Je ne me rappelle pas tous ces détails. Cette réaction est normale. Quand on est hyper concentré, les souvenirs deviennent flous. Exactement. Bref, ce Léozane n'a pas pu sauver les passagers du vol 8236. Madame Chloé, vos déclarations sont partiales, non? Partiales? Comment ça? Je crains que si mon fils divulgue des détails, on ne limite. S'il est encore usurpé, on fait quoi? Vous prétendez avoir piloté l'avion. Alors dites-moi, les étapes de base. Quelles étapes? Je parie que vous ne savez pas. Qui dit que je ne sais pas? Après la rupture du pare-brise, j'ai détaché ma ceinture. J'ai libéré le copilote coincé par le flux d'air. J'ai colmaté le pare-brise endommagé. Puis j'ai réglé l'angle des volets pour stabiliser l'appareil. Chaque étape décrite par Léo correspond aux enregistrements ATC, les variations d'assiette du vol. De plus, les ordres de communication coïncident parfaitement. Maintenant dites-moi, est-il toujours le sauveur du vol 8236? Madame Gao, nous n'avons pas de problème avec vous. Pourquoi tenter de voler le mérite de notre fils? S'approprier les mérites d'autrui est une fraude présumée. Vous en porterez la responsabilité. Oh maman, pourquoi ne pas avouer? Vous étiez de mèche, vous défendriez ce garçon. Journaliste Chloé, qu'en pensez-vous? Exactement. L'une est la mère de l'enfant. L'autre commande le contrôle aérien. Vous camouflez la vérité. Ah oui, l'avion avait une boîte noire. Retrouvez-la, et la vérité éclatera. Combien de temps ça durera? Jusqu'à quand? Vous vous entêtez absurdement. Vraiment? Mais quoi? Vous avez si peur? Le décodage prendra du temps. Peu importe. Nous attendrons. La vérité ne tarde jamais. N'est-ce pas? En effet. Oui, nous pouvons attendre. C'est quoi une boîte noire? La boîte noire enregistre toutes les conversations et ordres de vol. Précisément? C'est nul à ce point. Oui, Léo. Ne t'inquiète pas. Papa fera certainement tout son possible pour que justice soit rendue. Oh, papa, ma chère maman, pas besoin de précipitation. Je m'en occupe. Léo, as-tu vraiment peur? Peur de quoi? Peur que ton exploit ne soit volé par un autre, ou qu'on ne te croie pas? Je n'ai pas peur, car la vérité ne peut être cachée. Tu es un vrai bon fils. C'est ça. Toujours aussi têtu? Quand la boîte noire sera décryptée, on te verra pleurer. Oui, maman. Si la boîte noire est lue, c'est la fin. Partons simplement. Alors, que faire? J'ai une idée. Chers tous, j'ai une proposition. Où veux-tu en venir? Dans ce cas, le décryptage de la boîte noire prend du temps. Pour gagner du temps, je propose d'utiliser un simulateur. Pour le test, Mon fils, quel est ton plan? oui, maman. Le simulateur, c'est un casque VR pour simuler le pilotage. Ça marchera? Je me suis entraîné 1000 fois. Ce gamin ne peut pas me battre. Vas-y, faisons comme tu dis. Le vainqueur sera le héros. Un test sur simulateur? Ce méchant n'a pas abandonné, hein? Impossible. Léo n'a jamais fait de test en simulateur. C'est injuste pour lui. Tu as peur maintenant? Si c'est le cas, dis-le. Ne cherche pas d'excuses. Mon fils est déjà un héros. Aucune preuve n'est nécessaire. Un test en simulateur me va. Je suis d'accord. Salut Léo. Papa, maman, enfin réunis en famille, ne perdons pas de temps. MMHM, ne vous inquiétez pas. Léo a réussi un atterrissage d'urgence, malgré la situation désespérée. Cette simulation se passera bien. Tant mieux.
Léo, il y arrivera, c'est sûr. C'est donc décidé. Concernant l'évaluation SIM et ses casques VR, je m'en occupe. Allô? Ici le commandant Howard. Préparez 2 casques VR immédiatement. Chérie, cette difficulté est folle. Qui peut réussir ça, dans ce désarroi? Pas étonnant que le 29118 ait échoué. Nous, les 3 meilleurs pilotes, avons tous échoué. Ce test. Seul un A du pilotage peut le réussir. Ne baissez pas les bras. Continuez d'essayer. Astérisque soupir astérisque. Ces gens viennent passer le test? Oui, c'est bien ici. Vite, emportez ces 2 casques VR. Attention, ne les abîmez pas. Ceux envoyés par le commandant, pourquoi ne sont-ils pas là? Commandant, l'équipement est prêt. Merci. Léo. Prêt? Je suis prêt. Allez-y. Et, Léo. Maman croit en toi. Et, mon fils, vas-y maintenant, ne fais pas honte à maman. Oh, maman, ne vous inquiétez pas. HMPH, petit garnement. Attends un peu, je vais te montrer ce qu'est un vrai pro. Je connais bien cet endroit. Dans ma vie antérieure, je me suis entraîné ici plus de 10 000 fois. HMPH, très bien. Alerte, groupe d'oiseaux détecté. Ennemi détecté. Je dois persévérer. Je dois devenir un A des pilotes. Comme mon mentor. Cet écran, ce n'est pas un avion civil. Alarme. Alerte urgente. Attention, danger imminent. 29118, répondez et rentrez. Répondez et rentrez. C'est le 29118. Pas pour les avions civils. Non, c'est pour l'évaluation des chasseurs. Le test, ils ont fait une erreur? Et alors? Je suis un pilote d'élite, après tout, c'est de la rigolade pour moi. C'est quoi ces boutons? Pourquoi on ne m'a pas formé là-dessus? Alerte critique, danger imminent. 29118, répondez et rentrez à la base. Répondez et regagnez la base. Montez plus haut, prenez de l'altitude vite. Ah. 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 J'ai échoué. Comment c'est possible? Léo, écoute-moi bien. Ne t'inquiète pas. Le commandant, je vous l'a dit. Léo en est capable. HMPH. D'accord, certaines personnes volent les mérites des autres. Tu as peur maintenant? Ceux qui volent des lauriers savent très bien ce qu'ils font. L'évaluation continue. On verra qui rira le dernier. HMPH. Très bien, mon fils gagnera à coup sûr. Je dois enregistrer ça. Tout le monde saura la vérité. Dans ce monde, les enfants prodiges n'existent pas. Jason Gao a échoué à l'évaluation. Ah. Pas possible, impossible. Il semble que Jason Gao ait échoué à cette évaluation cruciale. Oh vraiment? C'est impossible. Comment Jason a-t-il pu échouer? C'est tout. Il ose se dire pilote? N'a pas tenu 3 minutes. Et il réclame des mérites? Pas normal. Quoi qu'il en soit, Jason Gao reste un élève pilote. Il ne devrait pas échouer si vite. Mon cher fils, que se passe-t-il vraiment? Comment as-tu pu échouer? Oh maman, il y a un problème avec l'équipement. Ce n'est pas un test d'aviation civile. En effet. Il y a anguille sous roche. Howard joue. Nous voulons une explication. Cet équipement? Commandant joue. Matériel demandé. Livré à temps. L'équipement? Exactement.
En votre absence, craignant le retard, je l'ai apporté moi-même. Comment est-ce possible? Nous l'utilisons actuellement. Impossible, l'équipement était avec moi. Où avez-vous obtenu ces appareils? À l'académie. Dans la salle d'évaluation simulateur zone 1. Vous avez fait une erreur. Que se passe-t-il? La zone 1 est réservée à l'armée pour sélectionner les A. Le niveau de difficulté maximale. Alors que ceux-ci sont pour l'aviation civile. Alors, Léo utilise aussi le niveau maximal de l'armée? Exact. Qu'avez-vous dit? Je m'en doutais. Ce matériel est défectueux. Vu que le matériel d'évaluation est défectueux. Recommençons depuis le début. Ne vous précipitez pas, Léo n'a pas encore enlevé son casque. C'est exact. L'évaluation n'est pas terminée. Léo a peut-être encore une chance de réussir. HMPH, arrêtez de vous mentir. Même mon fils a échoué à ce test. Votre enfant a encore moins de chance. Me rattraper? Ce n'est pas si facile. J'ai terminé. Léo est toujours en évaluation. Nous organiserons ça après. Bonjour, Monsieur Walker. Pensez-vous que Léo ait une chance? Cette évaluation est très difficile. Les 3 pilotes choisis par l'armée de l'air ont tous échoué. Il ne réussira probablement pas. Vous entendez? Il ne peut pas réussir. Je vous l'avais dit. Arrêtez de gaspiller notre temps précieux. Vous croyez vraiment qu'il est un prodige? Léo a réussi l'évaluation. Son score final est de 100 points. C'est impossible. C'est fait. C'est excellent. Vous ne m'avez pas déçu, en effet. C'est vraiment une grande réussite. C'est Léo. Ton père a toujours cru en ta réussite. Quel âge a-t-il exactement? Il n'a pas simplement réussi l'évaluation. Il a obtenu un score parfait. Impossible. C'est totalement impossible. Vous avez triché, sans aucun doute. Ces résultats sont biaisés. Compte tenu de l'objection, Monsieur Walker, j'ai besoin de vous. L'équipement fonctionne normalement. L'évaluation était en difficulté maximale. La vidéo en direct est maintenant diffusée. La manœuvre Cobra. La manœuvre J-Turn. La manœuvre Bell. Ce sont des manœuvres extrêmement difficiles, que seul un A du pilotage peut réaliser. Léo, un enfant de 8 ans seulement, a réussi à les accomplir, incroyable. C'est un génie. C'est absolument un génie. Il n'aurait pas pu réussir. Cette vidéo est clairement truquée. Remettez-vous en cause mon professionnalisme? Madame Chen, dites quelque chose, je vous en prie. Vous devez nous rendre justice. Monsieur Walker est certifié, instructeur principal. Il ne protégera personne. Qu'avez-vous dit? Si cela se reproduit, je ne serai plus poli. Ai-je commis une erreur? Rapport, commandant. Les données de la boîte noire sont décryptées. Veuillez transférer toutes les données sur le grand écran. Oui monsieur, bien reçu. Regardez tous, les données de la boîte noire correspondent parfaitement au récit de Léo. Tout concorde parfaitement. Non, c'est totalement impossible. Il semble que Léo soit réellement le jeune héros qui a sauvé le vol. Les déclarations de Jason et sa mère n'étaient que mensonges. C'est une correspondance parfaite. Que faisons-nous maintenant? Impossible de cacher ça. Vous m'avez trompé. C'est un faux, ces données sont truquées. Qui croirait ça sans preuve vidéo? Exact, il nous faut une vidéo. Pas de vidéo égale pas de preuve. Les avions n'ont pas de caméra de surveillance. Vous êtes de mauvaise foi. Ça ne nous regarde pas. Vous voulez une vidéo? J'en ai une. Comment a-t-elle une vidéo? Bientôt, nous devons contrôler strictement la sécurité des lieux. Cette conférence de presse est cruciale pour nous. Bonjour à vous. Excusez-moi, seriez-vous du personnel du vol 8236? Oui, c'est le cas. Que puis-je faire pour vous? Nous étions passagers à bord. En voyant la diffusion en direct, nous avons constaté qu'on volait le mérite à Léo. Alors nous sommes venus. J'ai un enregistrement de la cabine. Commandant. Regardez tous. La vidéo montre clairement que Jason, sur le moment, tremblait visiblement à son siège. Expliquez donc. Comment vous avez soudain pénétré dans le cockpit pour piloter l'avion? Qu'est-ce qui se passe? Cette vidéo est un faux. C'est truqué avec des effets spéciaux. Quelqu'un vous a sauvé. Mais vous vous en attribuez le mérite. Quelle ingratitude. Comment des gens comme vous peuvent exister? Non seulement vous mentez, volez des mérites, mais en plus vous perturbez cette conférence. Vous avez enfreint la loi. Ah.
Que dois-je faire? Je ne veux pas aller en prison. Je veux rester pilote. Vraiment, en ce monde. Les prodiges existent-ils? Léo Zahn. Est-il celui qui apporte l'espoir? Vous êtes suspecté de fraude et trouble à l'ordre public. Suivez-nous pour interrogatoire. Emmenez-les. C'est votre faute. Mon rêve de piloter est ruiné. Vous vouliez juste briller. C'est un faux. Tout est faux. C'est synthétique. Absolument truqué. Léo, Léo, puis-je te demander si tu veux devenir pilote? As-tu envisagé d'intégrer l'académie d'aviation? Comment ai-je pu être si naïf de m'être laissé mener par ces deux menteurs? Allô, patron? vous êtes licencié. Ne revenez plus demain. Attendez, quoi? Directeur, laissez-moi expliquer. Dis-moi, Léo, au moment de l'accident, quelle a été ta première pensée? Qui t'a traversé l'esprit? Sauver des vies. Je voulais juste que tout le monde reste sain et sauf. Sophia, je vous remercie pour ce fils exceptionnel. Vos bons conseils. Veuillez vous calmer. À présent, je tiens personnellement, au nom du siège social, à remettre à notre petit héros la médaille du petit capitaine de l'honneur. Léo, cette médaille précieuse reconnaît votre courage et sagesse. Vous êtes plus brave que bien des pilotes chevronnés que j'ai jamais connus. Désormais, vous deviendrez sans aucun doute un as du ciel exceptionnel et légendaire. Merci infiniment, maître. Si vous étiez mon apprenti, je serais tellement heureux que je n'arriverais pas à dormir. Sophia. Remarions-nous, je vous en prie. Je sais que j'étais immature avant et vous ai fait souffrir, mais à partir d'aujourd'hui, je veux vraiment que vous et notre fils Léo viviez dans le bonheur. Je crois que j'ai été trop entêté. Je comprends enfin vraiment qu'une famille unie, en sécurité et heureuse, est ce qui compte le plus. Dans ma vie précédente, ma vie entière fut marquée de regrets et drames. Dans cette vie, j'ai sauvé tout le monde. Et changé le destin de notre famille. C'est merveilleux. Léo, mon garçon. Au nom de l'Académie de l'air, je vous invite officiellement. Souhaitez-vous nous rejoindre? C'est l'institution de référence pour former des as du ciel. Beaucoup tentent sans succès d'y entrer. Mais il est si jeune encore. Est-ce vraiment raisonnable? Un talent aussi prometteur que Léo mérite une formation exceptionnelle. Léo, mon fils, que attendez-vous? Dites oui, attendez, ne dites pas oui. Qui est cette personne? Pourquoi est-il si majestueux? C'est Henry Zeng, le groupe aéronautique le plus important du pays et fondateur de Skymarsh Aviation. Un véritable magnate des affaires. Henry Zeng, il participe rarement à des événements publics. Pourquoi est-il ici aujourd'hui? Oh non, c'est grave. Sa présence personnelle ici signifie qu'il vient pour Léo. Monsieur Teng, pourquoi êtes-vous présent à cette conférence de presse? Monsieur Teng, quelle est votre position sur l'accident du vol 8236? Vous devez être le célèbre Léo. Qu'est-ce qui vous amène ici? Votre histoire, dans les médias. À 8 ans, tant de courage et de talent. Les héros se révèlent jeunes. Henry Zeng. Que faites-vous? Je suis évidemment venu pour Léo. Dites-moi, Léo, seriez-vous intéressé par Skymarsh Aviation? Trop tard, vous arrivez après la bataille. Léo a déjà accepté mon offre. Il va intégrer l'Académie de l'aviation. Pour une formation de pilote complète. Qu'a-t-il accepté? Rien n'est signé. Vous, Léo, si vous nous rejoignez, vous serez notre commandant de bord. Salaire annuel, 10 millions de dollars. 10 millions. Une telle offre, le double des meilleurs pilotes du pays. C'est 10 millions de dollars, vous en êtes sûr? Une telle somme, toute une vie ne suffirait pas. Monsieur Eng est très généreux. Henry Zeng. Léo n'est qu'un enfant. Il a surtout besoin d'un enseignement structuré. En tant que capitaliste, tentez un enfant avec de l'argent. Quelles sont vos réelles intentions? Toutes ces études, c'est juste pour l'argent. Il devient commandant. Où est le problème? Henry Zeng. C'est quoi, ça? Une insulte à l'aviation. Léo, écoutez-nous. Si l'Académie d'aviation n'offre pas autant, sachez qu'elle propose une formation approfondie pour perfectionner votre pilotage. Léo, voici 10 millions. D'après mes informations, vos finances ne sont pas florissantes. Rejoignez-moi et ceci sera à vous. Léo hésite entre deux choix. Que va-t-il décider? À sa place, je prendrai l'argent. Il n'a que 8 ans. Devant une telle somme, il risque d'accepter. Léo, attention. Léo pense par lui-même. Nous le respectons. Je ne veux pas votre argent. Vous avez dit quoi? Votre entreprise est excellente. L'offre est vraiment alléchante. Mais je préfère perfectionner mon art.
Jeune homme, vous le regretterez. Je ne regretterai rien. Soit, vous avez du cran. Puisque vous êtes décidé, je ne vous importunerai plus. Mais souvenez-vous, Léo, les portes de Skymarsh Aviation resteront ouvertes pour vous. Passons à autre chose. Quel garçon prometteur. Vous ne m'avez pas déçu. Je peux intégrer l'académie d'aviation pour voler. Mais il y a une condition. J'ai une condition. C'est Léo. Quelle condition? Je veux être votre apprenti. Apprendre à voler à vos côtés. Pardon? Savez-vous que je suis responsable de l'enseignement à l'académie et du contrôle aérien? Je n'ai vraiment pas le temps de vous encadrer personnellement. Je sais que vous êtes occupé, mais je veux être votre apprenti. Comme dans ma vie antérieure, apprendre à voler avec vous serait un honneur. Vous êtes un garçon exceptionnel. Je dois reconnaître que vous savez choisir vos mentors. Sachez que être mon apprenti ne sera pas facile. Je n'ai pas peur de l'effort. Formez-moi comme les autres. Je ne veux aucun privilège. Quel garçon déterminé. Vous avez l'étoffe d'un grand. Très bien, j'accepte. Bien reçu, commandant. C'est un honneur, d'accord. C'est étrange, ce garçon vise l'excellence seul. Je crois en les. Désormais, il deviendra une figure marquante de l'histoire aéronautique. Léo, tu es la fierté de tes parents.